Chers amis, bonjour. Un certain nombre de mouvements, de démarches spirituelles, je dis bien spirituelles et non pas de développement personnel, défendent l'idée que la véritable intelligence chez l'être humain ne se trouve pas dans le cerveau, n'est pas l'intelligence mentale, autrement dit l'intellect, mais ce qu'ils appellent l'intelligence du cœur. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de cette intelligence du cœur pour vous faire appréhender le fait que ça n'est pas une très belle expression poétique, simplement, comme le pensent bon nombre de personnes. Cette intelligence du cœur, elle est véritablement le témoignage et l'expression d'une compétence de l'organe cœur. On peut avoir un grand cœur, on peut avoir bon cœur, on peut avoir du cœur et on peut avoir une certaine intuition et c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler l'intelligence du cœur. Moi, ce que je voudrais vous faire percevoir, c'est que l'intelligence du cœur, c'est véritablement une intelligence comparable à celle du cerveau. Il y a dans le cœur des neurones, c'est-à-dire les cellules qui constituent les cellules du cerveau. Dans le cœur, il y a des neurones. Dans le cœur, il y a un système nerveux. Le cœur, on l'a mesuré, puisque nombreux sont maintenant les médecins, les scientifiques, les neuroscientifiques qui étudient ce point de vue et qui travaillent sur le cœur. Simplement, précisément, l'intelligence du cœur est une intelligence qui ne s'impose pas, qui ne cherche pas à s'imposer, contrairement à l'intelligence de l'intellect, du mental. Alors, ils sont discrets, mais lorsqu'on veut étudier leurs travaux, on peut les trouver. Ces travaux disent que quand on étudie les échanges entre le cerveau et le cœur, les échanges nerveux, le système nerveux, on se rend compte qu'en réalité, le cœur envoie beaucoup plus d'informations au cerveau que le cerveau n'en envoie au cœur. Autrement dit, le cœur informe le cerveau et le cerveau réagit aux informations du cœur. Alors ça, nous le savons bien, nous l'avons bien étudié. Le cœur est une espèce de gardien, une espèce de surveillant général qui a la capacité de ressentir ce qui se passe aussi bien dans notre entourage que dans notre intérieur pour y découvrir ce qui éventuellement pourrait être nuisible pour nous. Et on peut observer de manière électrique sur des courbes, on peut observer cette activité de surveillance du cœur. Elle se traduit par ce que l'on appelle la VFC, la variabilité de la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, c'est-à-dire votre pouls, voilà, n'est en réalité pas stable. On n'a pas toujours la même fréquence cardiaque. Alors vous savez que quand vous vous mettez à courir, le cœur bat plus vite et que quand vous êtes en principe au repos, le cœur bat moins vite, ça tout le monde le sait. Ce que tout le monde ne sait pas, c'est que dans la même activité, simplement, là, je suis assise dans mon fauteuil et pendant que je suis assise dans mon fauteuil, eh bien, mon cœur est à l'écoute de tout ce qui se passe autour de moi et à l'intérieur de moi. Et sa fréquence cardiaque varie. C'est-à-dire que mon pouls varie en permanence. On le voit sur les courbes. Cette variabilité de la fréquence cardiaque, on sait aussi, les gens qui l'étudient ont découvert que le fait qu'elle soit très variable, le fait que la variabilité soit très grande, est une très grande amplitude, comme on dit en mathématiques, eh bien c'est un signe de bonne santé. Plus la variabilité est grande, plus l'amplitude de la VFC est grande et plus on est en bonne santé. Parce que ça veut dire que le cœur est très à l'écoute et qu'il fait très attention. Alors ce cœur, eh bien voilà, on vient de le dire, la variabilité de la fréquence cardiaque. Fréquence, vous savez ce que c'est qu'une fréquence, hein? Vous avez peut-être des souvenirs d'études de courbes de fréquence à l'école. Si on mesure la fréquence, le cœur peut avoir une variabilité complètement chaotique. C'est ce qu'on appelle le chaos cardiaque. Et c'est son mode de fonctionnement, je dirais, naturel.
C'est le mode de fonctionnement quand on est en train de se livrer à ses activités habituelles. Le cœur a une courbe chaotique parce qu'il est à l'affût de tout. En revanche, il y a des moments où le cœur présente une courbe de la variabilité de la fréquence cardiaque qui est parfaitement harmonieuse. Une courbe qui ressemble à ces ondes que dessinent les enfants, vous savez. Et ça, c'est ce qu'on appelle une courbe cohérente. Et cette courbe, le cœur la montre naturellement quand on éprouve un certain nombre de choses, un certain nombre de ressentis, d'états dans lesquels on se sent bien. Par exemple, lorsqu'on éprouve la gratitude, le cœur a une courbe cohérente de VFC. Lorsqu'on est dans le bien-être, lorsqu'on est dans la tranquillité, dans la paix, lorsqu'on est dans la joie, le cœur a une courbe comme celle-là. Lorsqu'on écoute certaines musiques, lorsqu'on peint, lorsqu'on regarde certains tableaux. Naturellement, le cœur se met, comme on dit, en cohérence. Après, il y a une façon de mettre notre cœur en cohérence. Et cette façon, c'est de respirer de manière régulière. N'importe quelle respiration régulière et paisible va faire entrer notre cœur en cohérence. C'est-à-dire que, au lieu d'être à l'affût de tout, notre cœur d'un seul coup va se reposer un petit peu. Bon. Ça, ce sont les courbes mathématiques qui le montrent. Par ailleurs, une chose que je voulais également vous exposer, c'est que le cœur dégage un champ magnétique. Vous savez ce que c'est qu'un champ magnétique? On parle beaucoup du champ magnétique terrestre, mais un aimant, un certain nombre comment dirais-je, d'appareils électriques dégagent un champ magnétique. Et le cœur dégage un champ magnétique. Il dégage un champ magnétique qui est très important puisqu'il va jusqu'environ 3 ou 4 mètres autour de nous. Il a une forme bien particulière, une forme torique. Et disons que c'est une espèce de... si on pouvait le visualiser, on verrait autour de nous comme une grosse bouée, voilà, qui va à 3-4 mètres autour de nous. Et donc cette espèce de grosse bouée, eh bien, si on est avec quelqu'un d'autre, on a nos deux bouées qui entrent en contact l'une avec l'autre. Hein. Pour ceux qui ont étudié les maths modernes, c'est ce qu'on appelait l'intersection entre les deux patates, je ne sais pas si vous vous rappelez ça. Eh bien oui, il y a des zones d'intersection entre les êtres humains. Et c'est ce qui fait que lorsque vous allez vous trouver à côté de quelqu'un qui a un cœur paisible, cohérent, qui est en paix, qui éprouve des sentiments de bien-être, de gratitude, de bonté, de gentillesse, etc. Là, vous allez spontanément vous sentir apaisé par cette personne. Et pourquoi? Parce que son cœur va entraîner le vôtre et l'amener à suivre la fréquence du cœur le plus paisible. Évidemment, c'est exactement la même chose dans l'autre sens. Si vous avez peut-être déjà fait cette expérience, si vous rencontrez quelqu'un qui est complètement sur les nerfs, au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus. Cette personne vous épuise et vous vous sentez très agacé. Voilà. C'est parce que son agacement est tel que son cœur a réussi à entraîner le vôtre. Le champ magnétique de son cœur a réussi à mettre le bazar dans le vôtre. Bon, je dis ça de manière un petit peu simple, hein, c'est pas très scientifique comme manière de vous l'exposer. Mais ça n'a pas d'importance, l'essentiel c'est qu'on comprenne le fond. On n'est pas du tout là pour faire un doctorat en neurosciences. Hein. Alors, il y a, et ça il faut le savoir, quelque chose d'absolument formidable, c'est que cet état du cœur, cette cohérence,
cardiaque, cette cohérence de la courbe de la variabilité de la fréquence cardiaque, que l'on peut résumer par le terme de cohérence cardiaque, eh bien, on peut l'induire. Et on peut l'induire, je ne vous explique pas ici pourquoi, je l'ai expliqué à de nombreuses reprises et on peut consulter d'autres vidéos pour ça. Il y a une façon particulière de respirer qui permet de déclencher la cohérence dans la courbe de la variabilité de la fréquence cardiaque. Mais ça n'est pas tout. Il y a encore mieux que cela. Mieux que cela parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'importe quelle respiration régulière, celle que vous faites en sophrologie, celle que vous faites en yoga, celle que vous faites tout simplement pendant que vous faites de la relaxation chez vous, bon, n'importe quelle respiration régulière, lente et profonde va mettre votre cœur en cohérence. Mais, il y a mieux. Il y a une fréquence particulière, bien précise, mesurable en Hertz, etc., qui est la fréquence de 0,1 Hertz. Cette fréquence précise, lorsque le cœur est branché sur cette fréquence, lorsque vous réussissez à mettre votre cœur sur cette fréquence, d'ailleurs, en général, le cœur n'est pas tout seul, les poumons aussi et l'aorte aussi sont sur la même fréquence, ce qui augmente l'amplitude, par phénomène de résonance, hein, là je vous renvoie à vos cours de physique, deux ondes de fréquences comparables ou multiples qui entrent en résonance, ça multiplie l'amplitude. C'est-à-dire qu'au début, la courbe est comme ça, et puis à la fin, elle est comme ça. Voilà, c'est pour ça qu'on demande aux militaires d'arrêter de marcher au pas quand ils passent sur les ponts, pour ne pas casser le pont. Cette fréquence de 0,1 Hz a la particularité d'être un espèce de coupe-circuit. Vous savez, le bouton de votre compteur électrique, là, celui qui coupe tout, et bien, cette fréquence de 0,1 Hz, c'est ça. C'est le coupe-circuit. Le cœur et vit avec, il est, je ne sais pas s'il est le maître, mais en tout cas, il est l'utilisateur des deux branches de ce que l'on appelle le système nerveux autonome, la branche sympathique, la branche parasympathique. Et le système nerveux autonome, ce sont deux pédales, une pédale d'accélérateur, une pédale de frein. Et les gens qui sont très speed, ce sont les gens qui appuient toujours sur l'accélérateur, qui sont toujours dans le sympathique, et les gens qui sont très raplapla sont les gens qui appuient toujours sur le frein et qui sont toujours dans le parasympathique. Okay, bon, alors l'idéal, c'est d'être équilibré, c'est-à-dire d'être capable d'appuyer sur l'accélérateur quand on a besoin de traverser le passage piéton parce qu'un gros camion est en train d'arriver et qu'il ne nous a pas vus. Puis c'est bien aussi d'être capable d'appuyer sur le frein quand on arrive de l'autre côté sur le trottoir pour permettre à notre cœur de ralentir, pour permettre à toute cette sueur qui est en train de dégouliner parce qu'on l'a échappé belle, de s'arrêter de nous inonder, pour permettre à notre tension de baisser, pour permettre à notre glycémie de baisser, etc. Et pour permettre à notre corps d'inonder nos cellules de ces hormones qui vont effectuer la réparation des dégâts dans notre corps physique, qui vont réparer nos cellules abîmées, qui nous permettent de cicatriser, par exemple. Voyez-vous. Voilà. Mais il n'y a pas que cette réparation-là, mais celle-là est très visible. Quand on se coupe, ça cicatrise. Qu'est-ce que c'est la cicatrisation? C'est une réparation. Et c'est une réparation qui est induite par le système parasympathique. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on réussit à se mettre en cohérence, à mettre notre cœur en cohérence sur la fréquence bien précise de 0,1 Hz? Eh bien, on va couper le circuit émotionnel. On va couper le stress. On va couper tout ce qui nous fait du mal. Et on va permettre à l'équilibre de se rétablir. Pendant tout le temps où on va induire cette fréquence, mais aussi si le temps d'induction est suffisamment long, pendant les 4 à 6 heures à venir. Je récapitule.
il y a un moyen d'induire une certaine forme de cohérence cardiaque, qui est une résonance cardiaque sur la fréquence de 0,1 Hz. Cette résonance, cette cohérence particulière est un véritable médicament. C'est exactement comme un cachet que vous prendriez pour réparer quelque chose. Et de la même manière que vous allez prendre un comprimé qui va vous passer votre mal de tête ou qui va réparer quelque chose en vous, lorsque vous allez déclencher cette fréquence, vous allez déclencher la même réparation que si vous preniez un médicament. Comment est-ce qu'on fait? C'est très facile. On respire d'une manière bien particulière pendant 5 minutes. Mais alors, très rigoureusement, c'est pas plus ou moins, non, c'est les maths. La fréquence de 0,1, c'est pas 0,2, ok? Donc, il faut que cette respiration, mathématiquement, représente 0,1. 0,1, c'est 1/10. Là, on est dans les fractions. 1/10, je multiplie tout ça par 6, c'est 6 sur 60. 60, c'est 60 secondes. 6, c'est les cycles respiratoires. 6 cycles respiratoires, inspire, expire, par période de 60 secondes, c'est-à-dire par minute. Ça met votre cœur sur la fréquence de 0,1 Hz, c'est-à-dire la résonance cardiaque qui va vous réparer. Vous avez tous entendu parler de la cohérence cardiaque. Ce que l'on appelle la cohérence cardiaque dans l'esprit, c'est ça. C'est pas n'importe quelle respiration cohérente, c'est cette respiration particulière. Mais cette respiration particulière, elle est souvent très mal faite parce que les gens ne savent pas à quel point ça doit être précis. Les gens ne savent pas que c'est mathématique, que pour obtenir 0,1, il faut diviser 6 par 60. Donc il faut vraiment que ce soit 6 respirations par minute. Après, je vous envoie à votre praticien en cohérence cardiaque pour qu'il vous adapte cette respiration. Parce que 6 cycles respiratoires par minute, ça ne veut pas dire pour la majorité des gens, c'est j'inspire pendant 5 secondes, j'expire pendant 5 secondes. Alors oui, on peut faire ça. Il y a des gens pour qui ce rythme-là n'est pas adapté. Voyez votre praticien en cohérence cardiaque, il va voir si ça c'est adapté pour vous, s'il faut adapter autrement. Mais en tout cas, c'est 6 cycles respiratoires par minute. Pendant 5 minutes, matin, midi, milieu d'après-midi. Schématiquement. Je vous donne un point de repère. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on fait 5 minutes, on prend un comprimé qui tient 4 heures, entre 4 et 6 heures. C'est comme le paracétamol. Vous savez, le paracétamol, on vous dit, vous prenez votre comprimé, puis après, vous n'en prenez pas d'autre avant 6 heures, parce que ça marche pendant 6 heures. Ben, la cohérence cardiaque, c'est la même chose. Vous prenez votre comprimé, c'est respirer d'une certaine manière, celle que votre praticien vous a indiquée, pendant 5 minutes, et pendant les 4 à 6 heures qui suivent, l'effet se fait sentir. Alors, de la même manière que votre comprimé de paracétamol, l'effet va se faire sentir rapidement fort, et puis après, il va baisser doucement. Voilà. Donc, le matin au réveil, en fin de matinée ou juste avant le repas. Juste avant le repas, c'est bien parce que c'est aussi une pratique qui aide à la digestion. Donc, c'est mieux de le faire avant le repas parce que comme ça, quand vous allez vous mettre à table, votre système digestif sera bien à l'écoute de ce que vous allez manger. Et puis en milieu d'après-midi. Théoriquement, en fin d'après-midi, vous ne devriez pas avoir besoin de le faire. Si vous le faites en milieu d'après-midi, vous ne devriez pas avoir besoin de le faire en soirée si votre vie est naturelle, c'est-à-dire si vous n'êtes pas trop sur les écrans et si votre rythme de vie est calé sur celui du soleil et regarde la lumière solaire baisser. Si ça n'est pas le cas, eh bien vous pouvez refaire une séance dans le courant de la soirée. Ça ne peut vous faire que du bien. Alors, la différence avec le paracétamol, c'est qu'il n'y a pas d'overdose. C'est-à-dire que si vous avez envie, parce que ça vous fait du bien, de faire une séance toutes les 2 heures, toutes les heures,
Il arrive que, personnellement, en tant que praticienne, pour certaines personnes qui sont dans certaines situations, il m'arrive de leur demander de pratiquer toutes les heures. Ça peut être important pour elles. Ça peut vraiment être une planche de salut. Il n'y a pas de surdosage. C'est ça l'avantage. C'est physiologique. Il n'y a pas de surdosage. Bon, après, on ne peut pas faire que ça non plus toute la journée. Vous ne pouvez pas toute la journée rester assis dans votre fauteuil à faire de la résonance cardiaque. Ça n'aurait aucun intérêt, vous ne profiteriez pas de la vie. Mais, à chaque fois que vous vous trouvez assis, parce que vous êtes, je ne sais pas, moi, dans le métro, dans le bus, parce que vous êtes dans la salle d'attente du dentiste, parce que... ouais, surtout si vous êtes dans la salle d'attente du dentiste, d'ailleurs. Pratiquez votre respiration. Pratiquez-la, si vous n'êtes pas sûr de vous, au moins dans les premiers temps, avec un guide respiratoire. Il y a un certain nombre de guides respiratoires. Si vous n'en avez pas, vous m'en demandez un. Je me ferai un plaisir de vous donner un lien. Pratiquez avec un bon guide respiratoire. Un guide respiratoire de préférence qui soit agréable, qui vous corresponde, que vous ayez envie d'aller voir et pas qui vous saoule. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand votre cœur est dans le bien-être, quand vous ressentez du bien-être, eh bien le cœur, naturellement, il a tendance, lui, à aller se mettre en cohérence plus facilement. Donc, deux précautions valent mieux qu'une. Un guide respiratoire joli à regarder ou agréable à entendre va, je dirais, doubler l'effet thérapeutique de votre séance de cohérence cardiaque. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'intelligence du cœur. Votre cœur est très intelligent. L'organe le plus intelligent de notre corps, c'est notre cœur. Et plus notre cœur est soutenu par ce que nous faisons, alors plus nous allons faire bien sûr de cohérence cardiaque, ça c'est vraiment thérapeutique, mais plus nous allons avoir ce qu'on appelle en développement personnel de pensée positive, c'est-à-dire plus nous allons être optimistes, plus nous allons voir le bon côté de la vie, plus nous allons être souriants, joyeux, heureux, plus nous allons être généreux, plus nous allons être reconnaissants et plus notre cœur va aller bien. Plus notre cœur va être efficace pour rétablir l'équilibre dans notre organisme. Et puis, dernière chose, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo bien sûr, parce que là ce serait trop long. Le cœur, c'est aussi le siège de l'intuition. On croit souvent que c'est dans le cerveau que ça se passe. On parle beaucoup de la glande pinéale, oui, oui, mais le cœur est aussi l'organe de l'intuition. Donc, écoutez votre cœur. Il est intelligent. Il est même très intelligent. Votre cœur est un surdoué auquel on ne fait jamais assez attention. À très bientôt.